Aujourd'hui, les alumni, donc vos anciens étudiants, c'est une cible qui vous est peut-être un peu moins familière, étant donné que vous avez l'habitude de communiquer auprès d'une cible plutôt étudiante. Donc, ça peut être intéressant aussi de prendre un peu de temps aujourd'hui pour s'intéresser à cette cible, essayer de comprendre à qui on s'adresse, comment, quels canaux de communication et toutes ces questions-là. Mais avant, peut-être vous présenter également très rapidement donc, qui est Datalumi, pareil pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Datalumi, c'est une entreprise qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans le développement et l'animation de leur réseau alumni. Donc pour ça, on a trois activités. Notre principale qui fait qu'on fait du développement logiciel, SaaS. Donc c'est une plateforme en fait alumni à destination des communautés des écoles, donc qui s'articule autour de 5 grandes fonctionnalités. Vous avez un annuaire qui permet de regrouper toutes les parties prenantes du réseau, que ce soit les anciens étudiants, les formateurs, les équipes pédagogiques. Vous avez un système de mentorat intégré à la plateforme qui permet à un ancien étudiant d'accompagner un apprenant actuel dans le cadre de son cursus, ou pour la résolution d'une problématique liée à son orientation professionnelle. Un bloc collaboratif pour garder le lien entre l'école et les anciens. Donc l'école a la possibilité de partager ses actualités ou même de mettre en avant le parcours inspirant des anciens. Bien évidemment, un onglet emploi-stage pour permettre de diffuser des offres d'emploi, que ce soit aux étudiants ou aux diplômés, et de permettre également d'intégrer vos recruteurs au sein de la plateforme et de développer vos relations d'entreprise. Et pour finir, un outil statistique qui permet de suivre l'insertion professionnelle de vos diplômés et en savoir un petit peu plus sur les motivations et les attentes de votre réseau vis-à-vis de votre école. Mais Datalumi, ce n'est pas qu'une plateforme, puisqu'on a deux autres activités. On accompagne également les enquêtes oui, les écoles dans le renouvellement de leur titre RNCP, en intervenant sur une partie qui est un petit peu chronophage pour les écoles et qui demande énormément de temps, qui sont en fait la complétion des enquêtes d'insertion professionnelle. Donc en fait, on appelle tout simplement les diplômés et on se renseigne sur leur situation à 6 mois ou à 24 mois en fonction de l'enquête qui est à réaliser. On a également une casquette communication, puisqu'on accompagne aussi les écoles dans l'animation de leur communauté alumni, que ce soit dans la rédaction de newsletters, la réalisation de portraits d'anciens étudiants, ou même un petit peu également de community management. Donc la communication, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et notamment la communication envers vos anciens étudiants. Et donc, on va en parler tout de suite maintenant. Je vais vous présenter le sommaire de ce webinaire. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'être clair et concis. Le but, c'est déjà un petit peu de rappeler les intérêts stratégiques, de développer un réseau alumni et surtout de l'animer. Quel est l'intérêt pour une école de garder le lien avec ses anciens? Vous allez voir, il y en a plein. Ensuite, on va s'intéresser surtout au fondement en fait, du plan de communication avant vraiment de se lancer on va commencer par la stratégie de communication alumni, comprendre qui sont vos anciens étudiants, comment on s'adresse à eux, quelles sont leurs attentes pour pouvoir derrière partir sur de bonnes bases et aller dans la bonne direction. Ensuite, bien évidemment, je vais vous présenter les tendances, les contenus qui vont engager votre communauté d'anciens étudiants, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, et essayer de voir comment la mettre en place au sein de votre école. Bien évidemment, les canaux de communication et les bonnes pratiques, puisqu'une fois qu'on sait comment parler, il faut voir où est-ce qu'on va intervenir, quels sont les canaux de communication à privilégier, où se trouve votre cible, tout simplement. Et la dernière partie, celle que vous préférez en général, parce que chez Datalumi, on est super sympa, celle où on vous donne plein de ressources, plein d'outils, plein d'éléments qui vont vous permettre de vous faciliter grandement la vie et d'inspirer votre communication. Eh bien, c'est parti. Donc, quels sont les intérêts stratégiques d'un réseau alumni dynamique pour une école? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Tout d'abord, ça permet bien évidemment de faciliter l'insertion professionnelle de vos jeunes diplômés, puisque vous mettez en relation en fait vos anciens qui sont aujourd'hui des professionnels avec vos étudiants. Vous permettez de créer des opportunités d'emploi, donc forcément, ça facilite grandement l'insertion de votre communauté dans le monde professionnel. Bien évidemment,
Ça favorise la cohésion et les sentiments d'appartenance. Quand on parle de réseau alumni, on a un esprit de communauté. On est sur de l'échange, on est sur du partage, on est sur de l'entraide. Donc forcément, il y a un sentiment d'appartenance qui se met en place. Et par effet boule de neige, ça va renforcer l'attractivité de votre école, renforcer votre réputation, puisque vous véhiculez l'image d'une école qui se soucie du devenir de ses étudiants, de ses diplômés. Et donc, forcément, c'est très vendeur face à vos prospects, tout simplement. Comme je vous ai expliqué avant, ça permet aussi de réaliser le suivi statistique sur le parcours professionnel de vos diplômés, savoir ce qu'ils sont devenus, puisque plus vous gardez le lien avec vos anciens, plus vous recueillez de la data et de l'information sur eux. Donc, ça peut vous être forcément utile pour vos enquêtes d'insertion professionnelle, par exemple. Développer vos relations d'entreprise via les anciens étudiants, c'est tout à fait possible également, puisque vos anciens, ce sont aujourd'hui des professionnels et potentiellement des recruteurs, donc avec qui vous pouvez tout à fait développer des partenariats entreprises. Et en tant que professionnels, ils ont également une expertise, une expérience à partager auprès de vos étudiants. Et c'est donc, vos anciens étudiants, c'est un vivier en fait d'intervenants qui sont super qualifiés. Donc vraiment, garder le lien avec ses anciens, c'est très important pour une école et c'est en train vraiment d'émerger justement en France. Vous êtes là aujourd'hui pour développer ça et les écoles commencent vraiment à le comprendre. Maintenant qu'on connaît ces intérêts stratégiques, on va s'intéresser du coup à la stratégie de communication alumni. Tout d'abord, important, bien comprendre la cible. Qui sont vos alumni? Parce que vos alumni, en fait, c'est une cible, certes, mais en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs profils à l'intérieur de cette cible. Vos alumni, bien évidemment, ce sont vos anciens étudiants. Ils ont vécu une expérience étudiante dans votre école, donc ils ont un attachement à votre établissement. Mais en fait, c'est aussi des professionnels, parce que pour la plupart d'entre eux, ils exercent aujourd'hui un métier, ils ont acquis une expertise qu'ils peuvent transmettre aux générations futures. Ce sont des professionnels et potentiellement également des recruteurs, donc ils peuvent avoir des besoins en recrutement, que ce soit auprès d'un étudiant dans le cas d'un alternant ou d'une alternance ou d'un stage, ou même de recruter un futur collaborateur ou une future collaboratrice parmi ses anciens camarades. Et également, c'est pas parce qu'ils sont diplômés de chez vous qu'à un moment donné, ils peuvent pas vouloir se former davantage ou poursuivre leur étude sur de la formation continue. Donc, pareil, il faut bien identifier que c'est un profil. Vos anciens étudiants sont potentiellement vos futurs étudiants également en formation continue. Donc ça, c'est très important de voir que vous avez une cible, mais à l'intérieur de cette cible, vous avez plusieurs profils. Et forcément, face à ces profils, vous allez avoir un message différent, une approche différente. Et ça, il faut bien le prendre en compte avant de vraiment commencer à communiquer auprès d'eux. Puisque vous allez voir que vos anciens étudiants, vous allez surtout avoir besoin d'eux à des temps forts de votre année, de votre école. Et du coup, il faut bien réussir à identifier, parce que vous n'allez pas les contacter de la même façon et au même moment. Comprendre qui est la cible, c'est également comprendre quelles sont leurs attentes, puisque vous n'allez pas leur apporter une information dont ils n'ont pas besoin. Dans ce cas-là, vous n'allez pas fédérer grand monde, malheureusement. Donc, nous, on a réussi à identifier 3 attentes des anciens étudiants, puisque grâce aux plateformes alumni qu'ont les écoles avec lesquelles on travaille, vous avez un questionnaire en fait, d'inscription où les personnes renseignent un certain nombre d'informations et qui donnent accès à certaines données. Donc aujourd'hui, on identifie 3 attentes majeures de la part des anciens étudiants vis-à-vis de leur école et du réseau. Le premier qui est de participer à des événements, donc que ce soit des after-work, des conférences, des ateliers, des JPO, des salons, peu importe. On remarque vraiment ce qui est important pour les anciens étudiants, c'est l'humain, c'est la connexion sociale, c'est se rencontrer, se retrouver, échanger, networker. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très attendu par vos anciens. Le deuxième, qui est évident, bien évidemment, trouver des opportunités d'emploi, mais également pouvoir aussi recruter au sein du réseau. Quand on parle de réseau, forcément, il y a le côté employabilité, insertion professionnelle qui ressort. Et vos anciens étudiants, c'est important de leur fournir cette communication-là, ces informations-là. Enfin, troisième attente, et pas des moindres, parce qu'elle va vous être bien utile, celle-ci, c'est de contribuer à la vie de l'école, que ce soit pour des jurys d'examen, que ce soit pour des interventions dans vos classes, que ce soit des témoignages
auprès de vos étudiants ou d'accompagner un étudiant, hein, que ce soit dans le cadre d'une relation de mentorat. On a vraiment cette volonté des anciens étudiants de garder le lien avec leur ancienne école pour leur apporter leur aide. Donc, comprendre ces attentes, c'est important pour pouvoir derrière anticiper et préparer vos différents sujets de communication pour essayer de répondre à ces attentes. Si vous touchez à côté, vous ne répondez pas à ces attentes, vous n'arriverez pas à fédérer votre communauté d'anciens étudiants. Donc, pour fédérer en fait votre communauté, il va falloir répondre à 3 objectifs clés pour répondre à leurs attentes et pour essayer de les toucher. Tout d'abord, vous allez devoir vous mettre dans une position de je dois informer ma communauté alumni. Je dois lui fournir des infos qui sont pertinentes, qui lui sont utiles pour sa vie de tous les jours, donc sa vie professionnelle ou même sa vie, pourquoi pas, pratique, hein, ça peut arriver. Donc, soit sur les actualités d'établissement, soit les actualités de son secteur, de son métier. Vous allez devoir vous positionner comme toujours rester dans l'éducation, même quand ils ont été diplômés, pour être porteur de conseils et accompagnateur sur la vie, en fait, tout simplement. Ensuite, il va falloir les inspirer. Donc, en inspirant, on partage en général les success stories, les réussites de ces anciens étudiants ou même de vos étudiants. Si vous avez des étudiants qui ont des projets qui sont intéressants, que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les partager. Inspirer la communauté, c'est très important puisque c'est, on va le voir après, ce qui fonctionne en termes de contenu auprès de cette cible-là. Et enfin, l'objectif, et pas des moindres, le plus important, qui est d'engager votre communauté, créer un sentiment d'appartenance et d'implication. Et en fait, là, le but, c'est qu'on va essayer de chercher à faire ressentir des émotions, toucher les anciens étudiants pour qu'ils s'impliquent au sein de votre communauté. Donc, pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce que ça implique comme type de contenu, je vous ai mis en exemple juste après. Donc, c'est des posts réseaux sociaux pour vous dire, informer, ça représente tel type de post, inspirer tel type de post, engager tel type de post. Comme ça vous donne un petit peu une idée du type de contenu que vous pouvez mettre en avant. Informer, alors, je déplace un petit peu puisque je ma petite tête qui est ici. Donc, informer, c'est vraiment éduquer, apporter de l'information, comme son nom l'indique. Donc là, je vous ai donné l'exemple de 2 écoles. Donc, il y a Financia Business School et Subtertiaire, donc des écoles qu'on accompagne dans le développement de leur réseau alumni. Donc là, on est vraiment sur de l'information, sur OK, on a une plateforme alumni. Sur cette plateforme, vous pouvez trouver telle fonctionnalité. Pour plus d'infos, informez-vous. On est vraiment dans de l'information pure et dure. Subtertiaire, pareil, un petit peu différent, mais on reste sur de l'information. On éduque la personne, on l'accompagne dans sa vie professionnelle. Donc, 3 actualités sur l'immobilier à retenir cette semaine. Il y a le salon, il y a cette actualité qui a changé. Voilà, on est vraiment sur de l'éducation, sur de l'information. Inspiré, comme je vous l'ai dit, partage d'expériences, mise en avant des parcours et des success stories. Donc là, pareil, l'école Rockefeller et l'ISTC, des écoles avec qui on a la chance de travailler. Donc l'école Rockefeller qui met en avant le parcours d'une ancienne, même d'une jeune diplômée. Donc là, c'est une interview vidéo, donc c'est interactive, elle partage son expérience, on lui pose des questions, voilà, on est vraiment sur l'interaction. L'ISTC, on est sur une mise en avant d'un produit, d'un projet qui a bien fonctionné et qui a été porté par 2 anciens étudiants de l'ISTC. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur des formats un petit peu différents, mais où l'idée est la même, c'est de partager ce qui a fonctionné, de valoriser le parcours de vos anciens étudiants pour inspirer les autres, tout simplement. Donc ça, c'est des contenus qui fonctionnent très bien et qui permettent de pouvoir, par la suite, on va le voir, engager votre communauté. Et le fameux engager, donc faire ressentir de l'émotion, faire ressentir des choses pour engager votre communauté. Ça, c'est 2 exemples où là, on utilise l'humour. L'humour, ça fonctionne toujours face à la cible alumni. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Rémi Martin, qui est directeur du département GEA, qui fait très bien ça, qui est très doué pour les posts LinkedIn, un petit peu rigolo, qui engage la communauté. Donc là, à la base, on est sur de l'information, en fait, on fête nos 50 ans, mais pour attirer l'attention, il dit, bon, votre diplôme de DUT GEA n'est plus valide, nanana, comme le dit, nanana. Non, en fait, je rigole, c'est pas vrai. Et au fait, on a nos 50 ans. Donc, en fait, ça a attiré l'attention, ça a provoqué une émotion, donc le rire chez la communauté, et c'est un post qui a super bien fonctionné.
Pareil, alors Ingé Média Alumni, c'est en fait le réseau alumni de mon ancien master, où j'ai eu la chance d'organiser les rencontres alumni de mon master, donc l'édition 2016 des rencontres alumni. Et en fait, à ce moment-là, il fallait faire la promotion de l'événement pour qu'on ait un maximum d'inscriptions. Et on a décidé de reprendre un concept qui était très célèbre à l'époque, qui était le Fast and Curious de Combini. Bon, maintenant, c'est un petit peu vieilli, mais à l'époque, c'était tendance. Et en fait, on a un petit peu repris le contexte pour mettre en avant les formateurs de façon un petit peu rigolote pour engager la communauté, raviver des souvenirs aussi à certains. Et voilà, donc c'était Monsieur Collet, donc copier-coller, coller-serrer. Bon, on adhère, on n'adhère pas. Je sais que le ton s'y prêtait à l'époque parce que c'était des formateurs qui étaient dans cet esprit-là, donc ça a très bien passé. Après, il suffit d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant. Je vous mets rapidement aussi d'autres exemples pour engager, hein, qui sont beaucoup plus simples, mais qui fonctionnent très bien, qui c'est tout simplement de se remémorer en fait des souvenirs. Qui a connu tel formateur? Qui a connu tel surveillant? Et vous étiez en quelle année au lycée? En licence, vous étiez en... C'est juste une phrase, mais qui permet de créer de l'interaction. Et derrière, vous voyez, il y a énormément de réactions. Il y a 161 commentaires, 121 commentaires. Et c'est une question. Et ça fait mouche à chaque fois. Un autre exemple, et après, je me laisse tranquille avec les exemples, mais voilà, par exemple, l'Institut Nemo avait fêté ses 20 ans, donc dans le but d'inviter un maximum de personnes, on avait mis en place des posts réseaux sociaux pour impliquer, voilà, pour augmenter le nombre d'inscriptions, et en fait, on avait fait du coup on est remonté dans le temps sur les différents logos, et un logo représente des promotions. Donc, en fait, on a demandé pour voter pour le logo, mais en fait, c'est voter pour la promotion. Donc, ça permet de ramener un peu des souvenirs. Il y a toutes les promos qui sont réunies, en fait. Et c'est telle promo la meilleure, telle promo la meilleure. Donc, ça permet vraiment d'amener de l'interaction et en même temps de se remémorer des souvenirs. Pareil pour suite d'après, où on poste une photo d'une remise des diplômes qui date il y a il y a plus de 20 ans et 20-30 ans. Et on dit alors en quelle année a été faite la photo? Ça permet de faire l'interaction et en même temps, il y a vos anciens qui reviennent de cette promotion qui reviennent commenter. Donc ça peut être sympa aussi. Donc voilà, tout son contenu. Ces contenus sont faits pour engager votre communauté, faire ressentir des choses. Dans vos communications, il y a quand même des erreurs à éviter avant de commencer, puisque parfois on peut être un petit peu maladroit dans la manière de s'adresser à ses anciens. Donc c'est important de les identifier pour ne pas faire ces erreurs. Première erreur, c'est sursolliciter votre cible. Parfois, vous avez des besoins à un moment donné de faire intervenir vos anciens et vous allez leur dire on a besoin qu'ils interviennent là, on a besoin que voilà. Une relation avec ses anciens étudiants, c'est comme une relation normale. Il faut que les deux parties s'impliquent. C'est une relation qui est un petit peu donnant-donnant. Vous ne pouvez pas sursolliciter votre cible sans lui donner vraiment des choses à manger, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette plutôt technique de la carotte, c'est-à-dire vous allez lui donner de l'information, vous allez l'inspirer, l'informer pour derrière l'engager. Donc, en fait, vos objectifs, ils ne vont pas arriver tous en même temps. Forcément, vous allez tout d'abord les nourrir pour derrière leur demander quelque chose. Ensuite, ne pas donner signe de vie pendant trop longtemps. Alors, j'ai bien conscience que votre cible principale aujourd'hui, c'est la cible étudiante et que vous avez du travail par-dessus la tête et que votre communication auprès de vos alumni, elle est très ponctuelle, enfin ponctuelle, elle est très espacée et que malheureusement, ça n'a pas d'impact. Si vous donnez des signes de vie à votre communauté alumni tous les 3 mois, malheureusement, ils ne vont pas vous identifier comme un allié de leur vie professionnelle ou un allié de leur vie. Donc, ce qui marche dans une relation, c'est la régularité. Et il vaut mieux que vous postiez peu ou que vous communiquiez peu, mais souvent, avec du temps trop espacé et vous fassiez des longs... Enfin, vous avez beau travailler votre contenu, si le contenu il n'est pas régulièrement mis en avant, en fait, ça n'aura aucun impact. Donc, comme je vous dis, quand je vous dis communiquer peu, c'est une simple phrase. Vous étiez avec qui au lycée bonne rentrée à tous, meilleurs vœux. Voilà, ce genre de petite attention, ça ne demande pas un travail
très gros en termes de rédaction de contenu, mais ça peut avoir un impact et vous donner de la visibilité face à votre cible. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces techniques-là. Et troisième erreur qui est d'adopter un ton trop institutionnel. Le réseau alumni, c'est une aventure humaine. Vos anciens étudiants, vous voyez, hein, ce qu'ils veulent, c'est de la connexion, il y a de l'entraide, il y a l'esprit de communauté, le sentiment d'appartenance. Il faut réussir, vous ne pouvez pas avoir le même ton que vous avez auprès de vos entreprises auprès de vos anciens étudiants. Donc, essayez d'amener un petit peu de chaleur, un petit peu d'esprit de communauté dans votre communication. Ça va fédérer vachement plus de monde. Et qui dit erreur dit conseil, bien évidemment, pour bien commencer. Donc le premier conseil, ce serait donc une idée à la fois. Donc une idée égale une cible égale un message. Comme je vous ai dit avant, vous avez certes une cible, mais une cible qui a différents profils. Donc, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas vous adresser en même temps à vos alumni pour intervenir au sein de votre école et en même temps pour de la formation continue. Voilà, il faut que dans vos messages, vous vous adressez à un profil par profil pour éviter d'avoir des informations qui se cannibalisent. Également, le storytelling, c'est la vie, c'est vrai. Voilà, c'est une aventure humaine, on est sur un esprit de communauté. Racontez une jolie histoire pour donner de la valeur et de la puissance à votre message. Vous allez voir qu'une information qui est très classique, si vous arrivez à enjoliver un petit peu et à raconter une petite histoire autour, vous allez fédérer beaucoup plus de monde. Une touche d'humour ne fait jamais de mal. Comme on l'a vu, ça permet de fédérer beaucoup de personnes. Ça crée des émotions positives qui rassemblent les communautés. Je vous dis ça parce que je sais que certaines écoles ont du mal à adopter l'humour parce qu'elles ont peur de véhiculer une mauvaise image ou une image peu sérieuse ou l'humour, être une école très sérieuse et utiliser un petit peu d'humour, l'un n'empêche pas l'autre. Je vous rassure tout de suite. Au contraire, ça modernise un petit peu l'image sans affecter du tout les valeurs que vous mettez en avant. Donc n'hésitez pas, alors pas à faire des blagues à foison, hein, bien évidemment, mais à mettre une petite touche d'humour, c'est toujours très bien reçu et ça permet d'engager davantage votre communauté. Et la dernière, je vous dis, n'hésitez pas à recycler vos contenus. Alors, quand je dis recycler, souvent, on a envie de produire toujours du contenu qui est inédit. Et en fait, des fois, on se creuse la tête et ça n'avance pas parce qu'on n'arrive pas. Et en fait, alors recycler du contenu, c'est pas du duplicate content, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Mais vous vous rendrez compte qu'avec une idée, vous pouvez produire plein de supports de communication différents et qu'une idée peut donner plein de bébés idées, entre guillemets, qui sont un petit peu dans le même esprit. Mais où vous allez adopter des angles différents. Et en fait, vous aurez déjà fait la moitié du travail là-dessus, puisque en fait, l'idée un petit peu, c'est de se dire comment je me renouvelle auprès de ma cible. Et en fait, pas besoin d'aller chercher forcément des sujets qui sont totalement différents et qu'à partir d'un sujet, vous pouvez prendre un angle différent et avoir fait déjà la moitié du travail. Donc, n'hésitez pas à recycler vos contenus et également vous dire qu'un article donne un post réseau social, enfin, un post RS donne une story. Enfin voilà, ça peut être avec un seul contenu, vous arrivez à faire plusieurs choses. Maintenant que on est parti sur de bonnes bases, je vais vous parler justement des tendances et des contenus engageants. Qu'est-ce qui fonctionne auprès de votre cible alumni? Donc, votre cible alumni, ce qui fonctionne bien, c'est le marketing conversationnel. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing conversationnel? En fait, quand vous écrivez à votre famille ou vos amis sur WhatsApp, on est sur voilà, du marketing conversationnel. On est sur un humain qui s'adresse à un autre humain pour véhiculer un message et véhiculer une idée. Là, on essaye de sortir un petit peu du côté institutionnel de c'est l'école, en tant qu'école, je m'adresse à mes anciens étudiants, mais plutôt en tant que je suis une personne, je représente l'école et je m'adresse aux anciens étudiants. Donc là, on est sur une relation qui est beaucoup plus égalitaire puisqu'on n'a pas, même si c'est très arbitraire ce que je dis, mais il n'y a pas de rapport de force entre institution et personne et on est sur une relation qui est très égalitaire. En fait, on vous identifie comme un humain, donc la relation, les discussions sont beaucoup plus simples. Je vous donne un exemple. Clémentine, qui est peut-être présente par ici, a organisé les 30 ans de son master en mars dernier et en fait n'a contacté ses étudiants que sur LinkedIn en message privé. Donc, je vous montrerai, il y a des outils pour vous aider là-dessus, parce qu'effectivement, si vous avez 6000 alumni, les contacter les uns après les autres, voilà. Il y a des outils pour vous aider, mais pour vous dire que plus d'un tiers des inscriptions se sont faites comme ça.
parce que ben, en même temps, on demande des nouvelles, ah, ça me fait plaisir. Voilà. Vous donnez vraiment de l'importance à votre communauté en disant, ben, je m'adresse à elle directement. Donc ça, il faut vraiment que vous mettiez en avant un profil qui est dédié à votre communication alumni. En général, on vous conseille de soit créer un profil, par exemple sur LinkedIn, que vous pouvez vous prêter de main en main, entre guillemets, parce que dans la vie, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, on a envie de changer, on a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et par exemple, si vous avez l'habitude, vous, en tant que, par exemple, chargé de communication, d'être le relais entre les alumni et l'école, et que du jour au lendemain, vous partez, ben, en fait, il y a tout le travail que vous avez construit qui est fichu, quoi. Donc, essayez de prendre vraiment un profil, donc une personne identifiable qui est animée par vous ou par quelqu'un d'autre, mais que vous pouvez derrière, dont le travail peut être conservé d'une personne à une autre. Et surtout que la perfection des contenus touche à sa fin, comme on dit. Et donc, bien évidemment, on a envie toujours de bien faire et de mettre en avant des posts qui sont très visuels, très intéressants. Et en fait, ben, ce qui marche, c'est la transparence et l'authenticité. Donc, il faut continuer à produire ces contenus, il n'y a aucun souci, mais vraiment, dans votre communication, il faut remettre l'humain au maximum pour vos alumni. Également, marketing conversationnel, il y a également l'explosion de, alors attention, accent anglais extraordinaire is coming, de User Generating Content, l'UGC, qui en fait consiste à donner la parole à des consommateurs pour véhiculer votre message. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit de l'information, on va davantage croire l'expérience utilisateur plutôt que, entre guillemets, la marque qui va véhiculer l'information. Donc, par exemple, vous avez une entreprise qui vante les mérites de son produit, ben, en fait, vous allez plutôt croire le consommateur qui va tester devant vous plutôt que la marque qui va forcément mettre en avant son produit. Donc, en fait, c'est ça, l'UGC, c'est le contenu qui est produit par de l'expérience utilisateur. Donc, vous voyez, il y a 79% des consommateurs qui sont plus influencés par les contenus publiés par leurs relations que par des influenceurs qui sont influencés ou payés par les marques et également par les institutions. Donc là, c'est important également dans votre communication face à vos anciens étudiants d'intégrer vos étudiants ou même certains anciens que vous avez identifiés, puisque dans le lot, vous avez bien des anciens avec qui vous avez gardé contact, vous savez qu'ils sont très impliqués dans la vie de l'école, pareil pour vos étudiants, justement pour en faire vos ambassadeurs et qu'ils puissent vous représenter, notamment sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un exemple juste après, mais ça aura beaucoup plus d'impact pour engager vos alumni. Je vais vous donner un exemple tout de suite, ça va être un peu plus parlant pour vous. Alors, bien sûr, ça va démarrer au même moment. Donc là, je vous donne deux exemples. Alors, je vous enverrai la presse, hein, vous aurez l'occasion de regarder, mais vous avez ici deux témoignages d'anciens étudiants. Donc, une étudiante, donc une diplômée qui a été diplômée pendant l'année du Covid, qui n'a pas pu avoir de remise des diplômes. Et en fait, 2 ans après, son école a pu organiser quelque chose de très gros pour combler justement cette absence de remise des diplômes. Et là, on a un témoignage d'une ancienne étudiante qui revient dans son ancienne école en tant qu'intervenante. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des informations qui, si elles avaient été partagées et données par l'école, n'auraient pas du tout eu le même impact. Puisque là, en fait, dans les interactions que ces deux alumni vont avoir, eh bien forcément, vous allez avoir des anciens étudiants qui vont commenter et ça va véhiculer de votre école une image d'une école qui prend soin de ses alumni, qui fait confiance à ses anciens pour intervenir lors d'un cours. Donc ça n'aura pas du tout le même impact. Donc, je vous laisserai regarder à tête reposée le type de contenu pour vous en inspirer. Mais c'est des contenus qui fonctionnent très bien et certaines écoles ont bien compris que ça avait un pouvoir vraiment important face à leur cible. Également, quand on parle de UGC, on pense également, alors c'est pas forcément que sur TikTok ou des vidéos, il y a également sur ce qui va être des articles. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez 2 articles. L'idée derrière est la même, c'est qu'on va mettre en avant la carrière dans la fonction des achats, l'émission, comment on gère sa carrière. C'est le même
contenu, mais mis en avant différemment. Donc, vous allez avoir un article, les conseils pour gérer sa carrière. Là, c'est un contenu qui est très important, qui est très intéressant. Mais vous voyez, quand on le met à côté, donc c'est une interview, donc c'est une personne, donc Cynthia qui va, elle, parler de son métier de responsable des achats. Bah, en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vues puisque ben, on est sur de l'expérience utilisateur, on est sur l'humain et on va plus aller écouter les conseils du coup de Cynthia plutôt qu'un article un petit peu plus basique. Donc, c'est pour vous montrer le pouvoir vraiment de l'humain dans vos publications et d'essayer au maximum de les mettre en avant dans vos contenus. Et également, je le précise à ce niveau-là, même si, bon, on le sait tous aujourd'hui, mais que le temps moyen d'attention d'un internaute, en fait, il diminue de plus en plus, hein. En 2020, on était à 12 secondes d'intention. En 2022, on est à 8 secondes d'attention. Alors, autant vous dire qu'en 2023-2024, on va être peut-être à 4 secondes d'attention. Donc, ça diminue au fur et à mesure. Donc, essayez vraiment, je le précise parce qu'il n'y a pas forcément que des chargés de communication, il y a aussi des responsables uniques qui n'ont pas forcément ça en tête. Donc, de vraiment penser à créer des formats courts pour accrocher votre cible. Pour derrière, vous pouvez proposer des formats plus longs si vous avez envie de détailler, et il le faut, c'est important de détailler son propos. Mais quand vous allez directement vous avez quelque chose à demander, par exemple, ou vous avez vraiment une information que vous voulez partager, privilégiez le snack content, c'est-à-dire le contenu qu'on va consommer en très peu de temps et en un coup d'œil, on sait de quoi ça parle et si on a envie d'en savoir plus, on y va. Je vous donne un exemple juste après. Vous avez envie de partager un côté un peu, voilà, vos offres d'emploi, par exemple. Eh bien, vous avez ce type de contenu qui fonctionne très bien. Vous avez très peu de texte ou vraiment mis en avant, un visuel, hop, des flèches et puis éventuellement un lien derrière. Donc, ces formats, ça fonctionne de partout. Voilà. Du coup, on l'a vu que vis-à-vis de votre cible, c'est vraiment l'humain qui l'emporte sur le reste. Et derrière, on va voir quels canaux de communication utiliser pour toucher votre cible et surtout les bonnes pratiques associées à chaque canal de communication. Donc, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Comme je vous l'ai dit, on a 1 heure. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'apporter le maximum d'infos en un minimum de temps. Donc, le but, c'est vraiment de se concentrer sur les canaux de communication qui fonctionnent le mieux auprès de votre cible d'anciens étudiants. Tout d'abord, alors je le mets en avant parce que il est malheureusement un peu oublié celui-là et c'est triste parce que ça fonctionne très bien, qui est le marketing traditionnel, pardon. Donc quand je vous parle de marketing traditionnel, peut-être ça va plus vous parler si je vous parle des welcome packs que vous donnez à vos étudiants lors des rentrées. Donc c'est vraiment une attention. Donc on est hors des réseaux sociaux, on est hors du web, on est vraiment sur du concret, sur du voilà, vous allez avoir vraiment quelque chose de palpable, voilà. Et notamment les cadeaux, la culture du gift, comme on dit, fonctionne très bien pour développer le sentiment d'appartenance et la cohésion. Donc, de faire ça, ça permet vraiment de créer un effet un petit peu waouh. Ça apporte du positif dans la boîte aux lettres de vos anciens étudiants. Quand je dis boîte aux lettres, je vous dis une carte postale. Rien qu'une carte postale, ça peut faire toute la différence pour fédérer vraiment vos alumni à votre école. Je vous donne un exemple, c'est que nous, on est des fervents défenseurs du marketing traditionnel, pardon, je vais jamais arriver à dire ce mot. Et on aime toujours, par exemple, pour les rentrées, écrire une petite carte à nos clients parce que ça correspond à nos valeurs, parce qu'on trouve que ça fait toujours plaisir. Donc, vraiment une carte qu'on écrit à la main. Et du coup, ça fait toujours plaisir. On a toujours des retours. Les gens sont vraiment touchés. Et du coup, ça nous fait plaisir parce que c'est les valeurs qu'on veut véhiculer. Et pour vous dire que c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment la différence. Bonne rentrée à tous, bonne reprise. Félicitations pour votre diplôme. Meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, des petites attentions. En termes de budget, c'est pas très cher et ça permet de pouvoir quand même donner une petite attention. Donc, ça permet bien évidemment d'améliorer l'expérience client que vous avez avec vos alumni. Et derrière, vous pouvez les transformer en ambassadeurs, vous pouvez augmenter la satisfaction et obtenir des avis Google, puisque vous donnez et derrière, on vous rend en retour. Donc, je vous donne un exemple, notamment d'un logiciel qui s'intègre à votre CRM, par exemple. Ce n'est pas une obligation, ça s'appelle Jeudi Merci.
Jeudi Merci, ils sont spécialisés en fait dans le cadeau de fidélisation. Donc ça va de la carte postale à la paire de chaussettes, au bonnet et même vous avez des kits en fait, des box que vous pouvez envoyer à votre communauté en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez le personnaliser et ça fait toujours plaisir quand on est ancien étudiant d'avoir toujours des nouvelles et des petits cadeaux de son ancienne école. Voilà. Les newsletters, je regarde, c'est bon. Les newsletters, c'est vraiment un support que vous utilisez au quotidien face à vos anciens étudiants. C'est quelque chose qu'il faut faire perdurer également auprès de vos anciens, puisque, comme vous dites, vous accompagnez en fait vos anciens même après. Donc, il faut que vous incarniez un rendez-vous qui soit utile, vous répondiez à ces attentes à travers les newsletters. Donc, très important, une newsletter égale un message, éviter le trop-plein d'informations, éviter de perdre votre cible, voilà, pour permettre de vraiment répondre à ce qu'ils veulent. La clé, encore une fois, c'est la régularité. C'est que si vous mettez en place une newsletter, je ne vous dis pas une newsletter mensuelle, parce que ça peut être compliqué, mais une newsletter trimestrielle, si vous gardez ce rythme-là, bien en fait, vous allez vraiment être identifié comme un rendez-vous par vos alumni et forcément, le taux d'ouverture va augmenter et rester constant. Pour vous dire, c'est que nous, avec les écoles avec lesquelles on travaille, on met en place des newsletters très régulièrement, en fait, et on arrive à des 30% et 60% de taux d'ouverture, ce qui est très bien, sachant qu'on a des fois des bases qui vont jusqu'à 10 000 alumni, donc d'arriver à maintenir ce cap-là, ça se fait par la régularité et surtout l'information que vous apportez. Donc, je vous ai mis également des exemples ici de contenus qui fonctionnent bien. Donc, vous avez soit sur de la petite information sur un format un petit peu quad neuf, voilà, comme ça a été mis en avant par l'ENC Communication, ou vraiment sur une newsletter dédiée sur un conseil, comment développer son réseau professionnel grâce à LinkedIn, conseil, hop, fin de la newsletter. Et également pour solliciter la cible, pour impliquer votre cible dans l'école. On a besoin de vous nos étudiants ont besoin de vous pour le mentorat. Et si vous deviez mentor, qu'est-ce que ça implique? Fin, la newsletter. Donc on est sûrement sur un message et sur du conseil et en même temps on répond aux attentes. Bien évidemment, les réseaux sociaux, très important d'être présent. Mais là, je vous ai mis principalement les réseaux sociaux où vous avez la possibilité de toucher votre cible alumni. Donc là, je vous en ai mis 4, donc LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook, puisque c'est vraiment des espaces où vous allez vraiment pouvoir cultiver cet esprit de communauté et de groupe. LinkedIn, parce que c'est le numéro 1 des réseaux professionnels, donc forcément, la plupart de vos alumni y sont. C'est 60% de vos alumni sont là, puisque il y a une réelle, ce sont des professionnels, donc forcément, ils ont un compte professionnel. Et vous allez vraiment pouvoir développer vos relations entreprises, retrouver vos anciens via ce réseau social-là et développer votre partenariat entreprise. Du coup, c'est vraiment un réseau social où il faut être présent pour discuter avec vos anciens. Vous avez Instagram, puisque Instagram, c'est vraiment l'esprit de communauté, sachant que vous avez en plus une nouveauté qui vient d'arriver, qui est le canal de diffusion. Donc, c'est un petit peu comme WhatsApp. Vous avez la possibilité de pouvoir échanger un petit peu différemment, envoyer des sondages, voilà, des choses comme ça à votre communauté. Donc, c'est vraiment un réseau social qui peut vous être très utile pour toucher votre cible. TikTok, bien évidemment, le réseau social tendance qui s'ouvre un petit peu à d'autres générations. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. C'est intéressant de se mettre sur TikTok, surtout que voilà, vous avez beaucoup d'interactions. Donc, il y a un taux d'engagement qui est élevé. Ça donne un petit peu de votre école une image un petit peu moderne et dynamique. Et surtout, c'est là où vous pouvez développer tout ce qui va être ambassadeur école, le principe de l'UGC, comme je vous en ai parlé. Donc, TikTok, c'est vraiment le réseau social parfait pour ça. Et Instagram d'ailleurs aussi. Et Facebook, je vous paie toujours parce que Facebook, même un peu vieillissant, toujours indétrônable pour tout ce qui est esprit de communauté, puisque vous avez quand même la possibilité de créer des groupes, des centres d'intérêt. Vous avez également un canal de diffusion, comme sur Instagram, pour pouvoir échanger un petit peu plus précisément. Et puis, vous avez surtout la possibilité de créer des événements. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. On n'a pas le temps d'en dire plus, mais voilà, c'est pour vraiment vous donner une idée sur les réseaux sociaux sur lesquels aller. Je vous ai mis également des petites inspirations de ce qui fonctionne chez d'autres écoles. Vous aurez l'occasion de regarder Centrale Supélec qui anime très bien sa communauté sur LinkedIn. Il publie très régulièrement, c'est des contenus assez variés. Donc n'hésitez pas à aller regarder.
Je vous ai mis également des contenus qui fonctionnent bien sur Instagram pour comment animer votre communauté, quel contenu vous pouvez mettre en avant. Donc voilà, donc avec toujours les contenus, comment gérer le groupe alumni et surtout je vous ai mis un exemple du canal de diffusion d'Instagram pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pareil pour TikTok, ça c'est des contenus qui ne sont pas produits par des écoles mais qui sont produits par des profils un petit peu RH mais qui fonctionnent très bien via une cible de professionnels. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'elles font pour vous inspirer de ces contenus, pour être aussi accompagnateur de vos alumni sur des notions un petit peu plus professionnelles, conseils à l'orientation, etc. Et également les podcasts, n'hésitez pas à vous positionner sur ça. C'est un média qui est de plus en plus utilisé puisque en fait, il y a 82% des Français qui écoutent du contenu audio tous les jours. On peut faire plein de choses en même temps à côté. Ça permet de se cultiver, ça permet de déconnecter. Donc vous avez vraiment l'opportunité de créer vraiment un rendez-vous auprès de votre cible alumni pour aborder des sujets, donc soit faire intervenir des anciens, soit vraiment mettre en avant des contenus, on va dire, liés à l'orientation, liés à l'insertion professionnelle, enfin voilà, tous les sujets qui peuvent intéresser vos anciens étudiants. Donc n'hésitez pas à exploiter le podcast. Et bien évidemment, pour finir sur cette partie-là, la clé, c'est la régularité. Soyez présent régulièrement auprès de votre cible, même si c'est peu, même si c'est juste un message, même si c'est juste un petit coucou par-ci par-là, c'est toujours important de se rendre visible. Donc, je vous ai mis une petite estimation du nombre sur votre présence, la régularité. Bien évidemment, ça s'adapte d'une école à une autre. Bien évidemment, ça dépend de votre charge de travail, mais l'idéal, ce serait de pouvoir poster à ce rythme-là pour communiquer auprès de votre cible. Enfin, la dernière partie, je regarde, il reste 10 minutes, donc on est dans les temps. Donc la partie, votre partie préférée, bien évidemment, conseils, ressources et outils pour faciliter vos actions de communication, puisque maintenant qu'on a vu tout ça, il va falloir mettre ça en place et vous allez avoir besoin d'aide pour vous faciliter un petit peu la tâche. Donc là, je vous ai mis quelques contenus, contenus pour inspirer vos contenus, quelques outils, pardon. Donc, je vous mettrai, quand je vous enverrai la présentation, vous aurez les liens pour pouvoir aller regarder par vous-même. Donc, ça, c'est tous des outils pour inspirer vos contenus, vous donner des idées de contenu par rapport à des mots-clés, c'est de vous positionner sur des requêtes. Donc, en plus de favoriser du coup votre SEO, donc c'est super. Ça permet de voir ce qui fonctionne, d'inspirer votre contenu et tout simplement de pouvoir vous faciliter un petit peu la tâche. Du coup, vous avez Answer de Public qui permet de vous positionner sur des bonnes requêtes, des requêtes qui sont les plus demandées sur Google, par exemple. Un outil de SEMrush, pareil, un outil de marketing digital qui vous permet de trouver des idées de contenu par rapport à des mots-clés. Le hashtag très important sur les réseaux sociaux pour permettre de trouver des inspirations, parce que quand vous mettez un hashtag avec un mot, par exemple hashtag alumni, sur Instagram, vous avez les contenus les plus consultés qui vont remonter, et du coup ça peut vous donner des idées sur les sujets et les topics qui fonctionnent le mieux pour pouvoir vous positionner de votre côté auprès de votre cible. Et vous avez également le marronnier 2024, communément appelé le calendrier marketing, qui en fait répertorie toutes les journées sur l'année, puisque vous savez qu'il y a des journées pour tout maintenant. J'ai appris qu'il y avait la journée de la raclette, d'ailleurs, sachez-le, voilà. Et sur lesquels vous pouvez vous positionner pour mettre un peu de storytelling autour de vos contenus. Donc, par exemple, vous avez alors des journées qui sont évidentes, journée de l'enseignement, journée de l'alternance, mais vous avez des journées qui sont, par exemple, vous avez la journée de la procrastination qui existe également, et sur lequel vous pouvez jouer pour amener un petit peu du contenu. Si vous souhaitez que votre communauté s'implique, mais que vous n'avez pas envie d'arriver avec vos gros sabots pour dire, bon, impliquez-vous dans la communauté, s'il vous plaît, rien que de jouer sur, ok, c'est la journée de la procrastination, pardon, je vais y arriver. Aujourd'hui, bon, on vous demande rien, mais demain, les gars, faut y aller, quoi. Voilà. Donc, ça peut être l'occasion d'amener un petit peu d'humour et d'engager plus votre communauté.
Je vais être très rapide sur cette slide parce que ça va être l'objet aussi d'un de nos prochains webinaires. Mais ce sont des outils qui vont vous permettre de retrouver vos anciens étudiants sur LinkedIn notamment et de pouvoir les contacter massivement, mais toujours de façon personnalisée. Par exemple, Wallaxy, c'est un outil que Clémentine a utilisé pour inviter ses anciens camarades aux 30 ans de son master. Donc quand je vous parlais d'outils tout à l'heure, c'est celui-ci qui vous permet d'automatiser vos actions de communication tout en gardant ce côté de marketing conversationnel dont je vous parlais juste avant. Également, fédérer les membres de votre communauté. Vous avez l'outil de gestion de réseau alumni qui est très important, qui permet de fédérer vos membres, mais également de faciliter vos actions de communication, puisque je vous en parlais un petit peu avant avec donc ça c'est l'exemple de notre plateforme, tout simplement. Avec les questionnaires d'inscription qui permettent de recueillir de la donnée vis-à-vis de vos anciens étudiants. Ça permet d'identifier directement les profils, d'identifier les attentes et de pouvoir derrière orienter directement vos communications et les cibler. Donc en fait, c'est déjà fait de base. Tout ce travail de plan de communication et de stratégie est déjà à moitié faite, on va dire, sur la plateforme, et ça permet vraiment d'automatiser, de pouvoir publier des articles, de pouvoir, enfin voilà, vraiment centraliser votre communication et surtout faciliter vos échanges. Et pour terminer, puisque comme je vous l'ai dit, chez Datalumni, on est très très sympa, on a décidé de vous aider encore plus en vous donnant des idées de contenu pour vous aider dans votre communication, alors avec des objectifs différents, donc mettre en avant les témoignages, être à la recherche d'interactions professionnelles, informer, éduquer. Donc vous avez plein d'idées de contenu que vous pouvez utiliser également pour solliciter, impliquer et pour engager voilà, votre communauté. Donc comme ça permet déjà de vous donner une idée sur l'année, sur les contenus que vous pouvez mettre en avant et ça va grandement vous faciliter la tâche. Et comme on est plus que gentil chez Atelier, on est vraiment, vraiment, vraiment très gentil, on vous a déjà fait un petit plan d'action en fonction des temps forts que vous rencontrez dans l'année, que ce soit les périodes de rentrée, les journées portes ouvertes, les remises des diplômes. Vous allez devoir solliciter votre communauté Lumi à ces moments-là. Du coup, je vous ai tout répertorié, donc les contenus que vous pouvez utiliser sur les temps forts et avec les objectifs à remplir pour chaque contenu. Voilà, en espérant que ça vous aide et que vous puissiez avancer sur ce sujet ô combien important. J'ai beaucoup parlé. Quelle heure est-il? Il est 24. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. On est dans les temps, je suis contente. N'hésitez pas. Alors, je pense que vous avez dû poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Vous pouvez activer votre micro. Je suis prête à y répondre si vous le souhaitez. Bien silencieux. Alors, j'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Confirmez-moi que vous ne dormez pas. Ah, bon, c'est chouette. Vous êtes éveillés. Bon, bah super. Bon, bah c'est que j'ai été très claire, donc je suis très contente. Dans tous les cas, bien évidemment, vous allez recevoir le replay de cet échange. Vous allez recevoir la présentation et avec votre plan d'action, vos contenus. Donc comme ça, plus d'excuses finalement pour ne pas avancer sur votre plan de communication à l'UMI. Nous sommes bien d'accord. Si je peux me permettre, Oui, deux cibles éventuellement qu'on a tendance à oublier parmi nos alumni, oui, ce seraient les retraités ou oui. alors nos alumni à l'international, sur lesquels je trouve on ne peut pas avoir la même communication qu'à l'Assemblée. Oui, vous avez tout à fait raison. Et notamment, ça a été pour les alumni retraités, notamment pour les écoles qui fêtent, voilà, une école qui a fêté son centenaire, voilà, il y a pas très très longtemps. Effectivement, la cible des retraités n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment une communication qu'il faut avoir un petit peu différente. Donc c'est beaucoup par téléphone, c'est beaucoup par bouche à oreille. N'hésitez pas hein, à solliciter hein, vos anciens étudiants parce que certains, voilà, vous avez certains retraités qui sont
très actifs, qui sont très connectés. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour essayer de récupérer un maximum d'informations sur les coordonnées pour remplir un petit peu vos bases de données si vous avez identifié des personnes de la promo, par exemple 1972, je dis n'importe quoi. Essayez de compter sur le bouche à oreille et compter sur vos anciens étudiants pour vous aider à reformer vos bases et derrière pouvoir bien évidemment adapter votre communication. Bien évidemment, vos retraités ne sont pas sur TikTok ou alors ils sont vraiment très très connectés. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner, Caroline, c'est une cible qui n'est pas à négliger. Et pareil, effectivement, pour vos anciens qui sont à l'étranger, il y a aussi une petite subtilité. C'est pas... Alors, après, vous pouvez toujours les intégrer au groupe, Bah, mais disons que effectivement, les inviter à des... Oui. dans les internationaux, il y a deux types. Il y a les étudiants étrangers qui sont devenus des alumni et repartis dans leur pays. Mm. Et d'autre part, il y a les expatriés. Donc, c'est encore deux choses différentes Oui, oui, sur oui. lesquelles il n'est pas évident de communiquer. Oui, vous avez raison, puisque effectivement, la communication que vous allez faire auprès de vos alumni qui sont, on va dire, même s'ils sont aux quatre coins de la France, ils restent quand même accessibles. Si vous avez besoin d'intervention, effectivement, c'est une communication qui est un petit peu différente. Alors moi, je suis pas forcément partisane de les exclure, mais effectivement, ce sera pas du tout les mêmes informations que vous allez leur fournir. Et notamment ce côté marketing conversationnel, ne serait-ce que de garder le lien, d'écrire un petit message, comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, comment ça se passe, ça peut vraiment jouer là-dessus, de garder le lien de manière vraiment humaine. Mais Ok, vous avez merci. raison effectivement de le souligner. Et voilà, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Ah, tout à fait, on est preneur de contenu, hein. N'hésitez pas à nous faire effectivement vos retours si vous identifiez hein, voilà, bon, je me note hein, sur comment garder le lien avec ces anciens à l'étranger. C'est très intéressant effectivement. Et n'hésitez pas si vous avez effectivement des problématiques que vous identifiez ou vous avez besoin d'un accompagnement, on est tout à fait preneur d'idées et si on peut vous aider, nous, on est ravis. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, visiblement non. Bah écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence. Donc j'espère que ce webinaire a pu vous être utile. Et puis, bah, je vous dis à prochainement pour un prochain webinaire. Et puis moi, je vous envoie tout ça dans la journée pour que vous puissiez avancer de votre côté. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.